Faciliter les échanges entre les grands concessionnaires et le ménage de petits paysans sans terre des chefferies de Baoundé et Bachali, afin de permettre à ces derniers d'accéder à développer des terres cultivables, tel est l'objectif du dialogue entre concessionnaires et petits exploitants agricoles, organisé par ZOA à Saké, dans le groupement Camerounza, en territoire de Massissi, du 13 au 14 décembre 2022. Tout en remerciant l'organisation ZOA et ses partenaires, au nom du Mwami de la chefferie de Baoundé, Thierry Moutindou Kalaki a invité le participant à prendre cette question avec beaucoup d'intérêt, d'autant plus que le problème foncier sont source d'insécurité dans plusieurs entités du territoire de Massissi. Au cours de ces échanges, il a été présenté aux participants les rapports synthétiques des enquêtes menées sur l'identification des concessions agricoles et la situation de ménages de paysans sans terre. L'ingénieur Sam Banguia de la division de l'agriculture au Nord Kivu a indiqué à ce sujet que les résultats obtenus ont démontré que la plupart des paysans des chefferies de Baoundé et Bachali sont qualifiés des populations sans terre, d'autant plus que l'étendue des champs exploités est de moins d'un demi-hectare. En plein débat de ces rapports, les délégués du groupement Camerounza ont émis le vœu de voir leur entité faire partie des zones couvertes par ces projets pour permettre aux nombreux petits paysans d'accéder également à des terres dans les champs des grands concessionnaires à travers la facilitation des ZOA. Dans son intervention, l'expert foncier Sam Banguia a aussi expliqué à l'assistance les conditions de mise en valeur des concessions et les conséquences en cas de non-respect telles que prévues par la loi. De ce qui précède, un modèle du contrat type de météage qui sera signé entre les concessionnaires et le petit paysan a été proposé aux participants qui ont également apporté leurs amendements, se basant sur les réalités du terrain. Des stratégies de négociation avec les concessionnaires ont également été proposées, suivies par l'identification des concessions favorables au météage. Interrogé sur le multiple défis que revêt la réalisation de ces projets, Justin Daniel, team leader adjoint et chef de bureau des ZOA au Nord Kivu, a rassuré que des stratégies sont déjà mises en place, notamment les petits comités au niveau de chaque groupement qui accompagneront ces processus afin de faciliter les négociations entre les concessionnaires et les petits exploitants agricoles. En fait, il y a des stratégies qui ont été mises en place, notamment avec la mise en place des différents petits comités au niveau de chaque groupement qui vont accompagner les processus et qui vont permettre de faciliter les négociations entre les concessionnaires et les petits exploitants de terres. En fait, c'est une relation gagnant-gagnant. Donc, les concessionnaires qui donnent leurs terres à exploiter par les petits agriculteurs, tout le monde se retrouve. Pour Mouissa Boussanga Léopold, président de la société civile du groupement Camerounza, ces projets tombent au point nommé, d'autant plus que plusieurs paysans font actuellement face à une carence de terres, ce qui dans la plupart des cas conduit à des conflits fonciers entre les communautés. En fait, ce projet tombe à point nommé. Comme vous le savez, le contexte de notre territoire de Massissi, c'est un territoire qui a traversé en fait plusieurs années de guerre. Donc il y a eu beaucoup de décennies de guerre et cela a fait à ce que il y a eu beaucoup de déplacements et ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de conflits autour de la terre. Exécuté par ZOA dans le cadre de son programme TRID, financé par le Royaume des Pays-Bas, ces projets se fixent comme objectif au premier trimestre de l'an 2023 de faciliter à chacun des paysans bénéficiaires de cultiver au minimum 1 hectare sur base d'une convention de météage avec le grand concessionnaire. D'ici fin mars 2023, ZOA envisage faciliter l'accès au terme des négociations à environ 2500 hectares. Des dispositifs sont déjà mis en place à travers les acteurs locaux, avec quelques délégués des concessionnaires pour entamer les négociations dès le mois de janvier.